En 1969, j'ai commencé du théâtre, Cotonou, avec mes enfants. J'avais là la troupe théâtrale folklorique du Bénin. J'avais mon fils, Oscar, Yves Kidjo, Angélique, Denis Coussouron, Boniface Rassi, Gonzalez Fermé, Elias Jean-Baptiste, Aïssa Hélène et Paulette aussi. En ce temps-là, c'était vraiment un bouillon de culture, comme on dit. Parce que dans le même temps que moi je faisais du théâtre avec ma mère, j'étais intéressé également par la musique et en même temps, concomitamment, j'apprenais déjà à faire de la musique. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'était qu'en ce temps-là, c'était un théâtre suivi de bal. Et moi, ça me permettait en ce moment-là justement de voir des orchestres jouer. Et quand je finissais de jouer sur scène, j'allais justement me mettre à côté de l'orchestre pour regarder jouer. Et c'est certainement ça qui a servi de ferment pour que dans la famille, nous ayons pris un peu le relais. J'ai créé une troupe parce que j'ai l'envie, j'ai le goût. On avait travaillé avec le directeur du Centre culturel français, Lorenzo, le directeur. Il m'a beaucoup aidé. On a beaucoup travaillé. C'était vraiment agréable. Je rends hommage à Jonas Pedro. C'est lui qui a animé la soirée. C'était beau. J'ai beaucoup de souvenirs. J'ai voyagé beaucoup. On a été à Lagos, à Lomé, à Abidjan. Faire du théâtre là-bas aussi. Et c'était beau. En tant que femme, c'était difficile pour moi. Grâce à mon mari qui m'a aidé, je ne regrette rien. J'ai envie, même si je trouve encore, je vais encore faire. Le théâtre, c'est un art. C'est toujours bon. Il faut le faire. C'est lui qui a cette idée-là, que Dieu le protège encore. Je les remercie beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est très, très, très gentil pour moi. Je suis le directeur fondateur de la troupe Les Muses du Bénin depuis juillet 1967. On jouait surtout les pièces historiques du royaume d'Oyo, du roi Gaya. On a écrit la pièce Nagézé du roi Koufon de Savi. Et on a joué la trompette du crépuscule. On a joué beaucoup de pièces. Et le nombre de la troupe en ce temps-là, ça avoisine près de 100 acteurs. Au moment de la Révolution, la troupe a pris d'ampleur. La Révolution a aidé beaucoup les troupes à s'asseoir. Les muses existent toujours. Seulement, les hommes qui veulent faire le théâtre se donnent trop à la bouffonnerie. Le moment qui m'a retenu le plus, c'est le moment de PRPB. PBB a aidé les artistes, on voyageait à Cuba, Las Palmas, mais maintenant, c'est difficile. Afrique, lève-toi, libère-toi. Même quand tu fais partie des muses, et surtout les femmes de théâtre là, c'est-à-dire, on a une vibration interne, on a envie de sortir. Même quand la population entend ce cri, les gens disent, ah, les muses sont encore revenus. Quand je me souviens encore de ce temps-là, où j'ai créé la pièce, la trompette de crépuscule, je verse des larmes. Je regrette ce bon vieux temps. Mais aujourd'hui, je regrette ce temps-là, c'est vrai, je regrette ce temps-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de metteurs en scène au Bénin qui ont appris le rôle de metteur en scène sur le tas, comme tout le monde, et ils jouent très bien. Ils font même plus que ceux qui ont fait des écoles d'art.
Il faut que notre État puisse, le ministère de la Culture puisse prendre en conscience ce côté-là pour qu'il y ait une école d'art dramatique et puis des salles de spectacle pour que les metteurs en scène puissent mettre en valeur leurs connaissances. Je salue beaucoup cette initiative et je remercie beaucoup cette école du patrimoine africain. Il faut écouter le mot patrimoine, pater, père, l'héritage laissé par nos pères. Si ça peut continuer tout le temps, parce que vous savez, en Afrique, et surtout au Bénin, quand quelqu'un fait un effort, on ne veut pas atteindre son niveau, on veut le temps des pots de banane. Mais, comme le disait monsieur le bâtonnier Arrigui, oh, vous qui m'écoutez, n'oubliez que rien ne se perd, que tout a son équivalence en récompense comme en punition. Et dans les actes les plus importants de votre vie, souvenez-vous d'hier et songez à demain, à la génération qui va arriver. C'est très important. Cette école, ça vivra longtemps. Le cœur de CCF, on l'oublie souvent, c'est la bibliothèque. C'est 30 000 ouvrages. Et puis, évidemment, après, il y a toutes les activités d'accueil, de spectacles dans les différentes disciplines artistiques. C'est un lieu d'accueil pour les artistes béninois, puisque le CCF a une mission de coopération. C'est aussi un lieu d'échange puisqu'on accueille des artistes étrangers, pas seulement français d'ailleurs, d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays européens. Quand on regarde les programmations au fil des années, il y a un certain équilibre. Depuis 3 ans, on est parvenu à l'équilibre parfait puisque je suis allé chercher les chiffres. Et donc en 2007, on a eu 57 soirées musicales et 55 soirées théâtrales. Il y a un autre chiffre intéressant, c'est qu'en 2007, on a eu 5600 entrées payantes pour les concerts et 5700 pour le théâtre. C'est intéressant que le théâtre, pour une fois, passe devant la musique, légèrement, en nombre de spectateurs. Alors, les grands moments, on va parler de 2007. Bon, 2008, il y a eu le FITEB. Tous les 2 ans, c'était évidemment un grand moment. Mais parlons de 2007, évidemment, les grands moments, c'est la secrétaire particulière et c'est Condo le requin de Jean Pliat. J'ai toujours dit aux créateurs de théâtre béninois, il faut d'abord que vous trouviez un public. C'est pas la peine au Bénin de créer pour 30 personnes. On peut aussi le faire. Les compagnies béninoises et les artistes béninois dans le domaine du théâtre ne pourront vivre vraiment que s'ils mobilisent d'abord, et tout, enfin en premier lieu, le public béninois. Je pense que c'est une très bonne idée de distinguer des créateurs, en l'occurrence des passeurs, hein, puisque c'est le thème de cette année. Alors il paraît, on me dit que le CCF serait distingué en tant que passeur. Alors je trouve que c'est intéressant. Est-ce que le CCF serait devenu une maison de passe ? Voilà la grande question. Et si c'est le cas, mais j'en suis très fier. Parce qu'une maison de passe, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où les gens viennent prendre du plaisir. Mais là, dans cette maison de passe-là, ils viennent en toute honnêteté. Donc, je suis très fier d'être le directeur d'une maison de passe. Donc, c'est très important que les espaces culturels qui existent au Bénin ou qui pourraient exister dans l'avenir, j'entends parler d'un théâtre national, on ne sait pas. En tout cas, par exemple, le FITEB, entre 2 éditions, joue assez bien ce rôle maintenant, d'accueillir aussi des pièces, des créateurs. Je crois que
profondément, ce qui manque dans le domaine du théâtre, c'est des lieux d'accueil.